quoi sert un doodle? À tirer de l'oubli numérique, et parfois, historique des inventeurs, des figures du passé et parfois des bienfaiteurs de l'humanité. Ainsi Charles Michel de Lespée naît en 1712. Ce prêtre français, fils d'un architecte expert des bâtiments du roi Louis XIV, décide de ne pas suivre la voie de son père comme celui-ci en rêvait et préfère entrer au petit séminaire. Une vocation bien vite contrariée, car refusant de se prononcer sur la querelle janséniste qui déchirait alors le royaume, il fut privé d'ordination, et embrasse alors la carrière d'avocat. Rappelé par Monseigneur Bossuet, le neveu de l'évêque de Meaux, il finit par prendre la soutane en 1736 avec la ferme intention de se consacrer aux œuvres de charité. Son haut fait d'armes est d'avoir réfléchi, dès 1760, à une langue des signes utilisable par les sourds. En regroupant des malentendants dans son institution, il observe que ceux-ci ont naturellement imaginé des gestes pour se comprendre les uns des autres. Il a l'idée de codifier ces signes afin d'en faire un moyen de compréhension et d'expression universelle. Il regroupe alors une trentaine d'enfants dans son institution pour leur enseigner ce langage et l'apprendre lui-même. Une entreprise de codifier l'expression des sourds entre eux à la syntaxe de la langue française. Elle fut contestée par certaines personnalités sourdes, qui montreront qu'il est vain de tenter d'enseigner aux sourds un moyen d'expression déconnecté de leur identité culturelle. Droit de l'homme. L'abbé de Lespée est néanmoins reconnu 2 ans après sa mort comme inventeur de la LSF, la langue des signes française, et permettra à l'Assemblée nationale en 1791 de reconnaître aux sourds le bénéfice des droits de l'homme. La LSF est aujourd'hui pratiquée par près de 170 000 personnes dans le monde, dont environ 100 000 en France. En 1996, dans son film Ridicule, Patrice Lecomte met en scène les efforts du prêtre pour sortir les sourds de leurs conditions. Charles Michel de Lespée meurt le 23 décembre 1789 et nul ne remet aujourd'hui en question son implication et son intuition décisive pour établir une langue des signes. La LSF n'a cependant été autorisée à l'école qu'à partir de 1991 et il a fallu attendre 2005 pour qu'elle soit effectivement considérée comme une vraie langue. Charles Michel de Lespée est enterré à l'église Saint-Roch à Paris.